Bonjour à tous, nous voici le dimanche 26 avril et c'est déjà le troisième dimanche de Pâques. Ce dimanche, nous avons comme évangile le passage bien connu des disciples d'Emmaüs. Je vous invite, si vous le souhaitez, à le relire dans l'évangile en entier. C'est l'évangile de Luc au chapitre 24. C'est très long, mais c'est tellement bien raconté. J'en reprends simplement deux courts passages que je veux mettre en écho avec ce que nous vivons aujourd'hui. Le début du récit, il y a deux disciples donc qui font route vers un village qui est appelé Emmaüs et ils parlent entre eux de tout ce qui s'est passé. Et en cours de route, alors qu'ils sont en train de s'entretenir et de s'interroger, Jésus lui-même s'approche et il marche avec eux. Et il leur demande: Mais de quoi discutiez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtent tout tristes. Eh bien oui, aujourd'hui, arrêtons-nous un moment. C'est nécessaire de s'arrêter pour pouvoir parler, échanger, discuter sur tout ce que nous vivons, sur tout ce qui s'est passé et se passe. À Saint-Luc, cette semaine, on est touché par le décès d'une infirmière, Carmen, et toute son équipe est ébranlée. Elle est vraiment dans la sidération, dans la tristesse. Il y a eu lundi un moment partagé à la chapelle pour tenter de dire quelque chose de la tristesse et du désarroi. Et certainement, il en faudra d'autres. On dit très souvent aujourd'hui qu'il y a un avant et un après. Il y aura un avant Covid et un après Covid, un avant la mort de Jésus et un après sa mort. Mais ce qu'il y a aujourd'hui et maintenant, c'est ce maintenant qui est à vivre. Autrefois, on était dans la certitude que le dimanche de la résurrection était bien au rendez-vous. La chronologie était bien établie. On pouvait vivre la semaine sainte, la succession des jours saints, aussi intense soit-il, il ne durait que 24 heures. Et à présent, voici que le temps semble s'étirer. Nos repères sont perdus. Et même le rythme de la semaine, on ne sait plus trop où on en est, mais je ne sais même plus quel jour on est. Il y a lieu de vivre maintenant cette incertitude, pas pour nous y complaire ni pour nous plaindre. Le Christ rejoint Cléophas et son compagnon là où ils en sont. Là où ils en sont, pas ailleurs, pas dans une idéalisation magique, mais bien dans leur réel, dans ce qu'ils vivent et ressentent. Et ce qu'ils ressentent, c'est la tristesse, leur visage est assombri. Et cet inconnu, Jésus prend le temps d'écouter longuement tout le déroulé des événements et d'entendre le découragement. Le deuxième passage que je reprends avec vous, c'est la finale. Jésus entre pour rester avec eux. Alors aujourd'hui, nous pouvons redire dans notre prière, comme les disciples d'Emmaüs, reste avec nous, entre avec nous. Ne nous laisse pas tomber, Seigneur, toi qui nous écoutes patiemment, et que ta parole réchauffe notre cœur et nous fasse découvrir ta résurrection qui est en germe, ta résurrection qui s'avance. Je termine avec l'oraison du jour, un extrait. Seigneur, tu nous as rendu la dignité de fils et de filles de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par ce Jésus qui vient à notre rencontre, qui nous écoute et qui marche avec nous. Alors allons avec lui dans sa paix.